Alors, nous voilà sur un tuto pour apprendre ou comprendre ou retrouver les informations concernant la réalisation des fiches techniques et des fiches pédagogiques sur iResto. Donc, connexion à iResto. Connexion. Quand vous vous connectez, vous arrivez donc directement sur la page Ajouter une fiche pédagogique. On va commencer par la fiche technique pour la bonne et simple raison que la fiche pédagogique, c'est un assemblage de fiches techniques. Donc on va faire simple, dans un premier temps, on va créer juste des fiches de recettes. Fiche technique. Ici, vous avez le menu préparation, et dans ce menu, lorsque vous cliquez, vous avez fiche pédagogique, ajouter un service, fiche technique, la mercuriale, ce genre de choses. Les autres commandes, on ne s'en sert pas en tant que formateur, on reste sur la préparation. Vous arrivez donc sur la page des fiches techniques qui est principalement construite avec le filtre de recherche par critère, on verra ce plus tard, et le bouton ajouter une fiche technique. Donc vous cliquez sur ajouter une fiche technique. Comme pour toutes les fiches techniques, on met un titre. Ensuite, temps de préparation, temps de marinade, c'est vous qui voyez. Le titre, c'est un champ obligatoire puisque c'est comme ça que vous pourrez la retrouver. Vous choisissez bien le type. Amuse-bouche, entrée, plat, garniture. Panier vous permet de faire un panier complet, par exemple une fiche technique pour 100 personnes. C'est plus simple que de faire une fiche technique pour 10 et d'ensuite aller dans une fiche pédagogique et de multiplier x 10. Vous faites juste une fiche technique pour 100 avec un panier, comme un bon d'économat au final. Et la fiche examen, ça permettait d'éviter à l'époque que des gens puissent voir les fiches techniques puisqu'elles étaient au format examen. Tout le monde n'avait pas accès. Elles sont paramétrées pour 8 personnes par défaut, mais on peut mettre 50, mais on peut aussi mettre 4. Voilà. Cette zone ici vous permet de décrire les étapes de la recette, et avec le bandeau au-dessus, le bandeau de commande, vous pouvez vous amuser à formater les choses pour avoir une description de votre recette propre. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, donc nous, c'est le titre, le type, le nombre de couverts et ensuite la marchandise dans laquelle qu'on va intégrer dans la fiche technique. Donc, on va partir sur quelque chose de simple. Imaginons notre fiche technique, c'est une tarte, une pâte brisée. Allez, une pâte brisée. Ok, pâte brisée. On va dire que c'est un dessert, c'est une base, hein. Et voilà, donc il nous faut de la farine. Donc quand on tape, vous avez vu peut-être, quand on tape les premières lettres, on tombe sur des denrées. Les denrées qui apparaissent sont des denrées qui ont été paramétrées en denrées préférées, c'est-à-dire quand on va taper les premières lettres de façon prédictive, ça va nous sortir les denrées préférées. Si on cherche de la farine de seigle, à ce moment-là, on va dans plus de résultats. Et on obtient toutes les farines qui existent dans la mercuriale. Si un produit n'existe pas dans la mercuriale, on ne force pas la donne en se disant tiens, je vais mettre farine de fougère, qui ça n'existe pas. Voilà, 200 grammes. Donc 200 grammes, 0,200, puisqu'on est en kilos. Cette unité-là ne change jamais. Vous ne la touchez jamais. Le type non plus, on n'y touche jamais. On voit qu'ici, il y a toujours un petit triangle qui est affiché. Je n'ai pas le prix, je n'ai rien du tout qui se paramètre parce qu'il n'existe pas. Le petit triangle va rester dans la fiche. Si vous ne communiquez pas à Wassila ou à Grégory, moi-même, les produits manquants, donc pour votre demande, on ne pourra pas vous aider. Il faut nous envoyer un mail qui nous demande la possibilité de sourcer le produit. Auquel cas, on cherchera le produit et on vous dira oui, en effet, on peut le trouver. Si on ne peut pas le trouver, il faut trouver une alternative. Donc, farine, type 55. Quand on clique dessus, il nous affiche un prix. Moi, j'ai dit que je voulais 200. Voilà.
J'ai eu 200 grammes, ok, il m'a mis mon prix, mon sous-total. Quand j'ai validé en cliquant en dehors du champ de formulaire de la première ligne, ça m'a validé ma ligne. La petite note ici, c'est pour vous, c'est pas pour nous quand on fait les vérifications de fiches techniques. Ça ne remonte pas aux commandes. C'est uniquement pour, par exemple, classer vos éléments par, vous faites comme là une pâte brisée, donc il n'y a pas il n'y a pas lieu à utiliser ce genre de colonne, mais si vous faites une tarte bourdaloue, vous pouvez par exemple mettre tous les éléments de la pâte brisée, donc vous le signifiez comme ça c'est pour la pâte brisée, vous allez avoir l'eau c'est pour la pâte brisée, la beurre pour la pâte brisée, puis ensuite vous allez avoir la même chose pour la crème d'amande, et là vous pourrez mettre crème d'amande. Et à chaque fois dans votre fiche technique, ça va vous sectoriser en fait vos besoins en fonction des bases que vous allez faire. Tout sera paramétré automatiquement en termes visuels. La farine, le beurre, donc le beurre c'est pareil, beurre doux, d'accord, beurre doux et lévire là vous cherchez pas, vous prenez beurre doux même si vous voyez que le prix est moins cher, beurre doux, et vous mettez donc ce que vous avez besoin, 0,125, alors on est d'accord, là c'est des, on va plutôt faire comme ça, 0,125, de l'eau, alors l'eau je sais que ça s'appelle eau cuisine, elle est à 0, mais bon ça vous permet ici d'identifier que vous avez besoin de l'eau, et puis tous les éléments que vous avez besoin, c'est le fin, si vous savez que vous mettez 5 grammes pour cette recette, voilà, et ensuite vous validez en cliquant sur créer la fiche. Cette partie là ici ne sert plus, en tout cas elle n'a plus vocation vraiment actuellement de s'en servir pour faire des fiches techniques simples, on en reste là. Vérification à faire sur le coût, si vous avez un coût à l'assiette à 100 000 euros, dites-vous que vous êtes planté. Soit vous avez mis une farine et vous avez mis 200 kg, et ça vous donne un coût énorme, d'accord, parce que pour 4 personnes, une pâte brisée à 35 euros, c'est un peu fort. Donc c'est là qu'on voit qu'on a besoin de 200 kg. Ça vous permet de contrôler en fait, donc ça il faut être vigilant. Et une fois donc que c'est fait, on valide la fiche technique, et la fiche technique elle est là, elle est ici. Imaginons maintenant que je retourne dans le volet fiche technique au-dessus ici, et que je recherche pâte brisée de Bala-Grégory, puisque là actuellement c'est moi, je fais afficher, et j'ai la pâte brisée que je viens de créer. On est le 15-10 aujourd'hui, on est la pâte brisée que je viens de faire. Je veux la modifier, je clique dessus, le petit crayon ici me permet d'aller modifier, je rentre les nouveaux éléments que je veux rentrer, je veux rajouter une ligne, je clique ici, je veux rajouter 10 lignes, je clique ici, d'accord, le petit menu déroulant vous permet de rajouter le nombre de lignes nécessaires, et ensuite ça vous pouvez rajouter toujours pareil les produits, voilà, que vous avez besoin, toujours en allant chercher en fonction de la mercuriale et de la disponibilité. Et vous validez en modifiant la fiche technique. Une fois que c'est fait, vous faites toutes vos fiches techniques comme ça, et vous aurez donc accès à chaque fois, quand vous allez dans fiche technique, vous tapez, soit vous ne tapez rien et vous mettez votre nom à vous, tout simplement pour avoir accès à toutes vos fiches techniques. Voilà, vous faites afficher, ça vous donnera toutes vos fiches techniques, ça va assez vite, d'accord. Partout où il y a un triangle, c'est qu'il y a un élément, un produit manquant ou inexistant, ou quelque chose qui n'existe plus, qu'on a annulé, mais la fiche technique du coup elle est plus bonne, il faut aller la modifier pour trouver l'alternative, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et partout, et pour le reste, voilà, vous avez juste ensuite à naviguer dans les fiches qui vous intéressent. On va voir maintenant comment est-ce qu'on intègre des fiches techniques dans une fiche pédagogique.